Bonjour mes chers abonnés, je vous avais demandé de choisir entre le Bouddha rouge, le Bouddha violet ou le Bouddha vert pour ce tirage de pleine lune qui est en balance. Alors si vous êtes un peu remué, c'est normal. Si vous n'arrivez pas à prendre de décision aussi, c'est normal. Faut pas vous inquiéter. J'avais pas envie de faire un tirage voilà. J'avais envie de faire plutôt un petit, un petit conseil, un petit message comme ça, mais pas spécial pleine lune comme je faisais avant. Là, je me laisse vraiment guider par mon intuition, donc j'ai fait un petit tirage pour vous en demandant voilà, vers quoi on va, qu'est-ce qu'on va libérer lors de cette pleine lune, tout simplement. Donc, il fallait choisir entre le Bouddha vert, le Bouddha rouge ou le Bouddha violet. Donc, on y va tout de suite pour le Bouddha rouge. Alors, petit bonhomme, il va être là, du coup. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ? Alors, on te dit que pour cette pleine lune, il faut travailler sur tes vibrations. Attention à tes vibrations. Il y a certaines vibrations qui te plombent. On te dit qu'il y a des habitudes nocives chez toi. Donc, fais attention à ça. Les habitudes nocives, ça peut être des compulsions alimentaires. Ça peut être des pensées négatives. Ça peut être en fait tes corps énergétiques, mais comme ta santé. Donc on te dit, essaie de prendre du recul. Tu as peut-être des douleurs physiques aussi et des maux physiques qui du coup abaissent ton taux vibratoire. Je vais peut-être allumer parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, donc on vous dit de faire attention donc à vos taux vibratoires. Que ça peut perturber en fait ces habitudes nocives de vie ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique mais pour ton corps énergétique. Donc il y a peut-être des douleurs au niveau de ton corps, là ça fait un petit moment qu'on te dit attention. Donc ça se traduit par des maux, donc tu dois prendre du recul par rapport à ton quotidien et par rapport aussi à ton alimentation. Ton sommeil, tes rituels de début et de fin de journée, attention aussi à vraiment ton alimentation, de ne pas être en carence, de ne pas être en excès aussi de toxines, de bien t'hydrater, ou encore de dépendance à certaines drogues comme les médicaments, le sucre, l'alcool, la cigarette, attention. Mais ça peut être aussi le sport, parce que vous savez que ça peut devenir une drogue et du coup tu écoutes peut-être pas assez ton corps qui a besoin peut-être de repos après des séances de sport. En tout cas, on te dit qu'il faut changer ses habitudes pour augmenter ton taux vibratoire. Ça va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique aussi en même temps. Donc attention à comment tu nourris ton corps et quelle habitude tu prends. Vraiment, là, on te dit qu'il faut prendre soin de toi et de ton dynamisme. Il faut vraiment que tu prennes conscience que tu n'es peut-être pas dans de bonnes vibrations actuellement. Donc on te dit que plus ta vibration est élevée et plus tu vas rayonner de toute ta lumière et de tout ton rayonnement. On te dit en fait que dans l'univers, chaque chose vibre de différentes fréquences, de différentes manières. Ces vibrations, en fait, elles nous séparent du royaume visible comme invisible. Donc plus tu as un taux vibratoire élevé, plus tu rentres en lien avec ces autres dimensions, donc avec ces mondes subtils. Ça va t'aider à évoluer. Et plus ton niveau va être bas, moins tu vas être connecté. Donc voilà, on te dit le niveau le plus élevé va te permettre de changer de forme, de pénétrer dans des dimensions peut-être différentes, d'avoir vraiment une communication avec les mondes invisibles, avec les êtres incarnés comme désincarnés. En tout cas, on te dit que c'est un aboutissement à quelque chose. Donc, ton corps réagit, tes cellules réagissent, tes vibrations réagissent. Donc, attention avec qui tu t'entoures. On te dit, lorsque tu augmentes ta vibration, tu deviens invisible aux vibrations inférieures. Donc, tu vas attirer que des énergies positives. Donc, attention à ce que tu attires. Donc, vraiment, n'oublie pas que tes vibrations sont influencées aussi par tes pensées, par tes sentiments, par tes croyances, par aussi tes capacités de soins, en fait. Donc, prends soin de ton vaisseau, de ton âme. Donc, le vaisseau de ton âme, c'est ton corps. Vraiment, là, on te dit, prends-en soin de ce vaisseau. Lorsque tu es aligné avec ton âme, en fait, tu es continuellement
nourri par l'amour, par le bonheur, par le rayonnement. Donc là, on te dit que tu as un potentiel vibratoire assez élevé, mais qu'en ce moment, il faut faire attention à tes habitudes nocives. Et on te dit, fais confiance à ton intuition, donc écoute-toi quand tu as besoin de repos, quand tu as besoin, par exemple, d'éliminer certaines choses de ta nourriture, si tu ressens le besoin d'arrêter un traitement, après sans contre-avis médical évidemment, mais peut-être voir ce qui peut atteindre tes énergies et qui peut du coup te tirer vers le bas. Donc ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des médicaments, ça peut être des dépendances, ça peut être des pensées négatives. En tout cas, voilà, c'est des choses que tu fais peut-être en excès. Et là, on te dit qu'il est vraiment temps de travailler sur tes vibrations et tes belles énergies. Donc, il faut garder conscience de ça. Qu'est-ce que je fais d'autre comme message? Allez, j'ai envie de faire un autre message. Justement, hop, que veut te dire ton corps? Écoute, message du corps. Donc, c'est l'oracle message du corps, de ton corps, pardon, de Célia Melville et de Charlotte Dane. Hop, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit créer. Alors, le lien avec ta créativité semble brisé. Celui-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter dans la capacité vers ta capacité à créer. Donc, si vous avez des problèmes au niveau du bas du dos ou au niveau du bassin, c'est que vous avez votre chakra sacré qui est bloqué. Alors, je pars à la pêche de mes cartes qui viennent de tomber. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui avaient choisi. En fait, c'est, comment dire, ton chakra sacré, quand il est déréglé, tu as des problèmes au niveau des bassins, au niveau des lombaires, au niveau de l'utérus, tu as des problèmes au niveau des jambes. Donc en fait, tout ce qui va concerner le bas du corps. Voilà. Allez, pour ceux qui avaient choisi, du coup, le petit Bouddha vert. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire le petit Bouddha vert? Alors, le petit Bouddha vert, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, message de Dieu. Ouh, il y a des gens qui sont en colère. Alors c'est drôle parce que les cartes se ressemblent. J'adore quand les messages sont comme ça. Là, on remue le couteau dans la plaie, on insiste un petit peu pour te dire qu'il y a des choses qui vont pas. Donc là, on te dit faux Dieu, donc attention à tes croyances qui te limitent. On te dit que l'obscurité est l'absence de lumière, l'ego est l'absence de conscience. Donc là, tu as besoin, alors peut-être que tu adores des statues, peut-être que tu vénères des idoles ou des divinités, peut-être que tu appartiens à une certaine religion, que tu as un système de croyances peut-être différent. En fait, tu as l'adoration de faux dieux peut-être. Donc, on te dit attention à ton ego et à ton mental. On te dit vraiment que l'ego est la voix conflictuelle. Donc, attention. Tu entends parfois ce que tu as envie d'entendre. Donc, vraiment, laisse faire ton cœur, en fait, tout simplement. Sois vigilant et conscient de l'énergie que tu nourris en toi. Apprends également aussi à discerner les faux dieux chez les autres. Donc, c'est l'ego se cache souvent derrière les fortes opinions, donc vers des personnes qui ont un caractère fort. On te dit en fait, tu te sentiras aligné avec l'énergie divine en toi quand tu chercheras ta propre vérité, quand tu seras sur le chemin de l'amour inconditionnel et de la compassion. On te dit observe les conséquences de tes actions. En fait, on te dit tu as besoin de nourrir de paix, d'unité, tu as besoin de te nourrir d'amour, sans un esprit de jugement, mais vraiment dans l'amour, ni dans l'énergie de la peur, donc, et du contrôle en fait aussi. Donc attention à ça. Et on te dit qu'il faut toujours te voir avec vérité. Il faut que tu arrives à te dire que je nourris la lumière divine en moi avec bonté, amour et compassion. Comme si en fait eh bien, il fallait vraiment te mettre à nu et voir les choses autrement. On te dit aussi qu'il y a une certaine colère que tu dois libérer, qu'il y a une colère qui s'est installée, qui est là depuis très longtemps. Une colère dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Alors, pour quelle situation, ça, je ne sais pas. C'est toi qui le sais. Mais vraiment, il y a cette colère, comment dire, une très grande partie de toi, elle est vraiment rongée par cette colère.
Donc ça peut être une colère récente, une colère ancienne, ça peut être une colère due comment dire, à la connexion à ta sensibilité, une colère par rapport à toi parce que tu ne fais pas confiance. Ça peut être une colère qui t'apporte vraiment une très grande fatigue. Mais ça peut aussi te donner l'impression de toujours devoir franchir des étapes. Donc on te dit que ça bloque ta douceur, ça bloque ta simplicité. Vraiment, il y a vraiment des douleurs, peut-être au niveau du ventre, des maux physiques très importants ou une très grande fatigue. On te dit en fait que c'est ton... Il y a aussi, ça peut jouer aussi sur ton poids. Sur la balance, donc c'est une partie de toi et une partie de tes énergies qui est en rébellion constante. Donc on te dit attention à ça parce que des fois la colère, nous fait gonfler, nous fait prendre des kilos. On te dit que c'est peut-être au niveau professionnel que c'est compliqué, où tu as l'impression de ne pas être respecté. On te dit aussi qu'il faut que tu reviennes dans l'instant présent, mais de prendre soin de toi en t'ouvrant aux synchronicités et de cesser d'être dans la rébellion. Et on te dit justement que je ne me mets pas en colère, je prends du recul et je m'aperçois que cette émotion ne blesse que moi. Donc essaye d'analyser quand tu es en colère, pourquoi tu as cette colère, qu'est-ce qui fait que tu es en colère. Essaye d'analyser, donc c'est peut-être une colère qui est ancienne, une colère qui est nouvelle. En tout cas, ça touche ton corps donc par quoi on te l'exprime, comment peut-être ton corps te l'exprime. Eh bien, il te dit d'évacuer, relâche la pression, relâche les tensions, relâche les émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Donc faites la douche énergétique pour évacuer peut-être cette colère. Et si vous n'arrivez pas à passer outre, eh ben, je vous conseille d'aller voir quelqu'un pour vous aider. Ça, c'est pour ceux qui avaient choisi donc le petit Bouddha vert. Et pour ceux qui ont choisi le petit Bouddha violet, donc qu'est-ce qu'on te dit? Trésor. Couper des liens. Et la petite phrase que je vous lirai à la fin. Alors, le trésor, ça veut dire que tu as peut-être des talents cachés, que tu as un trésor à l'intérieur de toi. Vois-toi comme un trésor. En tout cas, c'est ce qui me vient. On te dit que peut-être tu te protèges trop. Tu dois apprendre des leçons au cours de ta vie afin de mettre un terme peut-être à des schémas répétitifs, à des choses cycliques, peut-être à des souffrances aussi. On te dit de retrouver la paix, le contentement, le bonheur et l'amour. On te dit que même... en fait, toutes ces leçons sont des trésors pour toi et pour ton âme parce que ça t'a permis d'affronter des difficultés, d'affronter peut-être des situations qui n'étaient pas très cool. On te dit en fait toutes ces expériences-là ont fait de toi qu'elles ont enrichi ton esprit d'une perspective, d'une prise de conscience, d'une sagesse et peut-être d'une conscience élargie. En tout cas, dis-toi que ces expériences que tu as peut-être vécues de négatives t'ont emmené vers une nouvelle étape d'évolution de ta conscience, de prendre conscience aussi que tu as des schémas répétitifs dans ta vie. Donc, si ça se répète, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises. En tout cas, chaque expérience part d'un point de vue élevé. On te dit que tu as besoin de comprendre pour sortir de ce cercle d'expériences répétitives et négatives. Donc, on te dit chaque défi est une leçon spirituelle, c'est un trésor caché. Donc, on te dit que les réponses sont en toi ou dans ta prochaine incarnation, mais en tout cas, on te dit qu'elles sont en toi. Il ne tient qu'à toi de tirer en fait partie de ces expériences, qu'elles soient négatives ou positives. Donc n'oublie pas que le choix t'appartient, c'est toi qui as ton libre arbitre. Ça me parle aussi de cultiver une certaine force, d'être dans la compassion et la gratitude. En tout cas, on te dit d'être vigilant, de prendre vraiment soin de toi. Donc on te dit qu'il faut que tu sois ouvert, que tu embrasse pleinement les expériences qui te permettent de grandir et de t'épanouir. Remercie aussi toutes les personnes que tu as pu croiser sur ton chemin et qui t'ont appris des leçons, qui t'ont donné des leçons. Mais on te dit que maintenant il est temps de couper avec tout ça, de passer à autre chose, de pardonner peut-être aussi à des personnes qui t'ont fait du mal dans le passé. Donc on te dit qu'il est temps là de couper avec ton passé aussi, avec toutes les expériences que tu as pu avoir de négatives. Vraiment on te dit il est temps de te réveiller, de couper
tout ça. Et on te dit, je pardonne à l'autre et je me pardonne. J'ai également commis des erreurs, mais je fais toujours de mon mieux. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Faites toujours de votre mieux. Alors, c'est un peu le bazar sur mon bureau. Oups, sur mon bureau. Donc, j'ai eu la carte de la force. On te dit, prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous embrasse. Je vous dis à ce soir sur Instagram pour un live. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et plein de bisous lumineux. Je vous dis à demain et à ce soir en live à 20h45 sur Instagram. Bisous, bisous.